Une personne en situation de chômage qui vit dans un pays où elle bénéficie quand même des allocations familiales malgré sa situation, qui peut savoir où est-ce qu'elle va manger à 12 heures, qui sait où est-ce qu'elle va dormir à 18 heures et qui parfois est même payée à la fin du mois, même étant en situation de chômage, même très bête, n'est-elle pas plus avantagée qu'une personne très travailleuse dans un pays où on ne reconnaît pas la valeur de son travail, pourtant très intelligente, qui fait parfois 2, 3, 4 travaux en même temps et est payée de manière très minable, qui parfois n'a même pas ses allocations familiales et qui est même insultée et méprisée pour le travail dont elle fournit. Pourtant, qui occupe un poste de responsabilité ou bien un poste noble dans une société qui devrait normalement être bien payée et bien entretenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que le milieu n'est pas seulement le lieu où tu nais. Le milieu, c'est aussi le lieu où tu grandis, qui forme ta vision du monde et qui va contribuer à définir tes objectifs de vie, à définir des actions qui te conditionnent et qui parfois te limitent. Dans la plupart des grandes sociétés, vous allez remarquer que la lecture occupe une place très importante et parfois modifie même le système fondamental de cette société. Lorsque la peine de mort était en vogue aux États-Unis, en France, Victor Hugo, avec son livre Le dernier jour d'un condamné, a pu modifier cette vision jusqu'à l'abolition de la peine de mort. À travers son livre, il a pu toucher le sentiment des gens et leur faire vivre à quel point ce n'était pas facile pour un condamné qui parfois est même innocent. Mais lorsque vous évoluez dans une société où des personnes sont beaucoup plus axées sur la boisson, c'est sur le football, sur les sorties avec plusieurs filles, il devient donc facile de se dire que c'est normal. Lorsque vous vivez dans une société où vous vous battez, malgré que vous êtes diplômé, vous vous battez pour pouvoir vous en sortir, mais vous n'y arrivez pas quand même, il devient donc facile de retourner à la source de ces boissons, de sortir avec plusieurs petites copines et de dire « Ah bof, j'ai essayé, ça n'a pas marché, autant mieux sombrer aussi comme tous les autres ». Pourtant, dans d'autres sociétés, des personnes n'ont qu'à lancer un business et tenir bon sur 2-3 ans et vendre leur mérite et venir sur YouTube et sur d'autres plateformes dire à quel point ils sont de grands entrepreneurs. Ce qui n'est même pas faux, c'est juste leur milieu qui est propice à l'accès, qui prône la méritocratie et qui encourage ceux qui se démarquent de la moyenne. La véritable question, c'est comment t'en sortir dans un milieu qui semble miné et où tu n'as plus envie de te battre, où tu te dis ça y est, je vais laisser tomber, je vais trouver un petit job où on me paye 20 000, 30 000 au mois et je vais me débrouiller avec ça. La première chose commence d'abord par ta vision des choses. Dans une précédente vidéo, j'ai beaucoup insisté sur le fait de la lecture. La lecture n'est pas seulement une distraction. La lecture, c'est une ouverture sur un monde extérieur qui va te permettre de cheater ton cerveau et qui va te permettre de remettre en question ce mode de pensée et de te demander, mais tiens, ces personnes qui ont réussi, ces personnes dont je lis des livres qui sont dans d'autres pays, comment est-ce qu'elles ont fait pour s'en sortir? Et donc, elles te donnent leurs recettes. Des livres sur le développement financier, comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, l'ont clairement démontré. Lorsque j'ai lancé mon tout premier business, je me suis beaucoup plus concentré sur moi-même. Après plusieurs essais, je me suis dit c'est de ma faute parce que les livres que j'avais lus m'ont fait comprendre que lorsque tu échoues dans chaque projet que tu mènes, tu dois toujours mettre la faute sur toi-même et te demander où est-ce que ça n'a pas marché. Peut-être c'est le service client qui était mauvais, peut-être c'est le décor qui était mauvais, peut-être le temps de réponse était mauvais, les clients surtout n'étaient pas assez satisfaits, c'était peut-être de ma faute. Mais après avoir analysé de fond en comble, je me suis rendu compte que le service était bien. Bien sûr, j'avais fait de mon mieux avec les moyens dont je possédais. Ce n'était pas de ma faute, mais c'était la faute du milieu. Le milieu, c'était la jalousie. Tu as une boutique dans un quartier, des personnes préfèrent aller faire les achats un peu plus loin et revenir vers toi une fois qu'il faut faire du crédit. J'ai donc compris que c'est une question de mentalité. Tu fournis un bon service, des personnes n'ont pas assez de moyens financiers pour payer, tu réduis le coût et ces mêmes personnes ne reviennent pas toujours et s'en vont ailleurs, mais elles apprécient ta qualité au moment où elles sont coincées. Parfois, il faut prendre en considération le regard des autres ou la pensée des autres pour développer un business. C'est également ton cas. Tu as sûrement dû développer un business peut-être dans l'élevage des poulets ou dans la menuiserie. Tu as fabriqué des meubles, mais des personnes sont venues te proposer des produits pour acheter ta marchandise à un coût très bas en ne prenant pas en compte l'achat du matériel que tu as dû faire, le transport, même ton temps de travail. Tu dois entretenir peut-être 1 ou 2 manœuvres avec lesquelles tu as travaillé et ne prennent pas en compte de cela. Vaut mieux se concentrer sur une clientèle qui est très peu mais qui sera capable de supporter le coût. Donc au lieu parfois de produire à grande échelle et beaucoup, produire peu mais de manière qualitative et propose à des clients qui pourront acheter ton service.
On vit dans une société où les gens aiment beaucoup les bruits. Les gens sont toujours dans les bars, les gens se lèvent le matin à 6 h, ils mettent de la musique. À tout moment, ils sont occupés par les commérages, les distractions. Enferme-toi dans ta chambre. Même de manière symbolique, si tu n'as pas assez de moyens pour voyager, isole-toi quelque part, travaille sur toi pendant 6 mois, travaille sur différents projets. Il était question en début de cette année que tu atteignes certains objectifs. Combien as-tu coché sur ta liste? Tu vas remarquer que l'année surpassée et l'année d'avant, tu avais toujours des projets en suspens dont tu devais atteindre, que tu n'as jamais atteint. Fais le contraire de ce que les gens font. Les gens sont concentrés sur l'alcool, ne bois pas. Les gens sont concentrés sur la cigarette, ne fume pas. Les gens sont occupés à avoir beaucoup plus de petites copines, ne les cherche pas. Le problème avec les petites copines, ce n'est pas tant qu'elles demandent beaucoup d'argent. Selon le livre, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Les femmes aiment beaucoup plus l'attention. Une femme aime que l'on remarque qu'elle a de nouvelles boucles d'oreilles. Elle aime que l'on remarque qu'elle a une nouvelle robe. Et cette attention-là, souvent, tu n'as pas le temps pour cela. Lorsque tu es réellement occupé à te bâtir, à construire certains projets, tu n'as pas assez de temps pour elle. Lorsque tu es occupé à bâtir ton avenir, tu n'as pas assez de temps pour l'alcool. L'alcool rend déconcentré. L'alcool te fait perdre ton temps. Selon l'étude scientifique, il faut environ 15 minutes à une personne qui a perdu son attention lorsqu'elle est en train de travailler. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de travailler et que peut-être tu es déconcentré par un ami qui vient te rendre visite, il te faut 15 minutes lorsque tu reviens sur ton travail pour retrouver l'attention de départ. Fais le contraire de ce que les gens font. Les gens aiment se faire voir, ils aiment qu'on voie comment est-ce qu'ils sont habillés, où est-ce qu'ils étaient sur les statuts WhatsApp, la dernière paire de chaussures qu'ils ont fait. Ne mets aucun statut. Disparaît pendant 6 mois et travaille. Lorsque vous faites quelque chose et que vous rencontrez des difficultés, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Tu ne dois pas abandonner la première difficulté. Tu as décidé de lever des poulets et le premier tour que tu as pris, les poussins sont tous morts. Pourquoi est-ce que tu abandonnes? Pourquoi est-ce que tu te dis que tu ne dois plus jamais lever les poulets? C'est rare de voir des personnes qui ont réussi dès le premier coup. Ça va toujours demander plusieurs tentatives de réussite. Et dans cette tentative, il faut que tu t'améliores. C'est pour ça que Platon a dit, l'échec n'est pas d'échouer, mais de rester là où on est tombé. Dès le moment où tu échoues, c'est une leçon de vie. Tu dois juste ajuster ton tir. La folie, c'est d'essayer la même chose plusieurs fois et de s'attendre à un changement. Peut-être que le moment où tu élevais tes poulets, tu n'avais pas mis assez de lumière, mais tu n'avais pas assez stérilisé l'endroit où est-ce que tu travaillais. Tu n'avais pas peut-être mis assez de copeaux, tu n'avais pas donné assez d'aliments ou tu n'avais pas bien composé l'aliment pour tes poulets. Regarde de fond en comble où est-ce que tu as échoué et essaye d'améliorer. Lorsque tu prends conscience que tu dois être différent du milieu où est-ce que tu évolues, tu vas mettre en place tous ces éléments dont je viens de citer et tu vas te rendre compte parfois au bout de 3 ans, 4 ans. Non seulement toi-même tu es devenu une personne différente, mais également tes objectifs, tes réalisations sont devenues différentes. Et les personnes que tu pensais qu'elles sont supérieures à toi, tu vas te retrouver parfois en train d'être au même niveau ou de les dépasser sans t'en rendre compte. Approche-toi des personnes que tu voudrais être comme elles. Copie ces personnes. Lorsque j'ai commencé à travailler pour la première fois dans une entreprise de chantier, il y avait un manœuvre qui était là depuis des années et qui arrivait tôt et qui rentrait toujours tard. Et puis tout le monde se moquait de lui. On lui disait toujours, toi tu arrives tôt, tu rentres tard, on le voit parce que tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Mais il avait un plus gros projet qu'il était en train de mûrir dans le secret. Il est resté là-bas pendant 8 ans. Et le jour où il est quitté, on découvrait qu'il avait un immeuble. Bien sûr, sa méthode était un peu plus malhonnête parce qu'il volait un peu de ciment, il volait un peu de fer. Et en prime, il avait encore son salaire. Le plus important, il observait attentivement ce que le maître chantier faisait. Le maître chantier était une personne très excellente pour la construction du mur, qui savait faire une charpente, qui savait construire une toiture, bref, qui était bon dans tout. Mais il n'était pas très bien payé, mais il a tenu bon pendant toutes ces années. Il observait ça et il apprenait du regard, il rentrait essayer, même sur sa propre maison. Parfois, il ratait, les lignes tombaient. Le milieu définit qui tu es, certes, mais lorsque tu réussis à voir au-delà, tu peux accomplir de très grandes prouesses. Vous allez remarquer que lorsqu'une personne vient d'entrer dans le monde de la vidéo, regardez ses premières vidéos, il y a souvent beaucoup de transitions, beaucoup bavardé, l'ajustement de la lumière, ce ne sera pas trop ça. Au moment où elle va prendre conscience qu'il faut qu'elle copie d'autres personnes, ces vidéos vont commencer à devenir un peu plus soft, la simplicité. Et c'est quelque chose qui marche dans tous les domaines. Que tu sois dans la couture, que tu sois dans le textile, que tu sois dans la menuiserie, dans la maçonnerie, dans la soudure, fais les choses le plus simple possible, avec la meilleure finition possible. Et je t'assure que tes produits seront d'une excellente qualité. Tu ne choisis pas ton lieu de naissance, tes parents, mais tu peux choisir ce que tu vas faire de ta vie. Quel métier tu vas faire, quelle somme d'argent tu vas gagner, quelle femme tu peux épouser. Le milieu d'où tu viens peut définir qui tu es dans ton enfance parce que on t'inculque une éducation. On te module, on te façonne d'une certaine manière. Mais dès lors où tu es majeur, dès lors où tu es adulte, c'est toi qui façonnes
qui tu seras et ce que tu vas devenir. Donc si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ça prouve que mon contenu t'est intéressé. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, tu vois, et surtout de me laisser un pouce bleu. Voilà, ça m'encourage à toujours produire du contenu comme ceci qui va t'aider à développer quelques petites astuces qui vont te permettre de t'émanciper au quotidien. Moi c'est Fotambu, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Et je me suis dit que j'allais de nouveau galérer cette année, que j'allais pas m'en sortir, que j'allais de nouveau me priver de plein de choses, et puis que de nouveau j'allais survivre en fait cette année. Je touche les subsides, alors ça a effectivement descendu de pratiquement de moitié la facture, mais ça reste quand même le double, un peu plus du double de ce que je payais l'année passée. Vous avez l'impression de faire des sacrifices? Oui, bien sûr. Beaucoup de sacrifices. Je peux pas vivre comme je voudrais, je peux pas voyager, je peux pas changer de voiture. J'ai pas une monstre vie sociale non plus. Alors de temps en temps, je reçois des gens chez moi, je fais des petits repas. Je vais de temps en temps au restaurant avec mes amis. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus une vie... À cause de l'argent? À cause de l'argent, quoi. Je me prive beaucoup et il y a plein de choses que je peux pas faire.